Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la création de notre base de données depuis zéro. Alors, quel type de base de données nous allons créer? Je ne vais pas utiliser MySQL, pourtant qui est le plus utilisé généralement, je vais plutôt utiliser SQLite. Alors, pourquoi utiliser SQLite? Quels sont ses avantages? Tout simplement, SQLite est une base de données beaucoup plus simple que les autres types de bases de données comme PostgreSQL, MySQL. PostgreSQL, MySQL, ce sont un serveur qui tourne en tâche de fond et sur lequel vous pouvez avoir plusieurs bases de données avec plusieurs utilisateurs, plusieurs mots de passe, des permissions, des droits en fonction des tables, en fonction des bases de données. Donc ça complexifie un petit peu sur une machine de développement, une complexité dont on n'a pas besoin. Donc pour SQLite, c'est assez facile, c'est juste un fichier qui contient vos tables, donc il n'y a qu'une seule base de données dans le fichier et ça contient vos tables. Il n'y a pas d'utilisateur, pas de mot de passe, pas de permission. Ça ne veut pas dire que c'est moins sécurisé, hein. C'est juste un autre type de connexion. On se connecte à un fichier et donc on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. Maintenant, comment on va créer cette base de données et comment surtout on va créer nos tables à l'intérieur de cette base de données. Si vous utilisez MySQL, vous utilisez sans doute phpMyAdmin qui permet de mettre à jour une base de données, de créer des tables, d'insérer des données. Nous, on va plutôt le faire en ligne de commande. Alors pourquoi le faire en ligne de commande? Tout simplement parce que quand j'installe mon projet sur un nouvel ordinateur, je veux pouvoir rapidement, avec juste une ligne de commande, taper une ligne de commande et avoir toutes mes tables rentrer dans la base de données, que je puisse directement travailler sur le projet. Et ça, c'est un peu plus compliqué à le faire avec phpMyAdmin parce que si on a créé les tables à l'interface, il va falloir faire un export puis un import et ça peut être un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc pour faire ça, on va créer un nouveau fichier qui va être une ligne de commande, un exécutable PHP qui va permettre de créer la base de données. Donc je vais le ranger dans un dossier qui va s'appeler database pour que ce soit un petit peu rangé dans mon projet et je vais l'appeler ce fichier refresh.php. Donc dans ce fichier, on va se connecter à la base de données et on va créer les tables. Donc je vais ouvrir les balises PHP et on va se connecter à la base de données via PDO, qui est l'extension officielle qui permet de se connecter à SQLite, mais aussi à MySQL ou PostgreSQL ou autre. Donc pour se connecter à une base de données avec PDO, on fait $PDO égale new PDO. Et ici, on va lui donner le chemin vers notre base de données. Pour nous, ça sera SQLite 2 points. Et ici, on va avoir le chemin vers la base de données. Donc ça pourrait être /home, /thibaut, /database.sqlite par exemple. Ça pourrait être un des chemins. Dans notre cas, où est-ce qu'on veut stocker le fichier SQLite? Eh ben, j'aimerais bien l'avoir ici, à côté de mon refresh, dans le même dossier que le fichier refresh.php. Donc, pour créer ce chemin, je vais utiliser $path égale, et je vais utiliser la constante __dir __. Donc, c'est une constante magique qui est disponible dans tous les scripts PHP et qui représente le dossier, le chemin complet vers le dossier dans lequel nous sommes actuellement. Donc là, ça va représenter le chemin complet vers le dossier database. Alors, pour vous montrer, je vais juste commenter cette partie-là et je vais faire un var dump de __dir __. Et je vais exécuter ce fichier refresh, donc php database refresh.php. Donc on voit qu'on obtient /home /thibaut /code /blog-php /database et sans le slash à la fin. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à rajouter /database.sqlite et ça nous fera le chemin vers notre base de données. Donc je vais créer ça, le chemin, avec __dir __, et je vais concaténer avec /database.sqlite. Et ensuite, je vais pouvoir me connecter à cette base de données, donc avec new PDO, SQLite. Je vais enlever ce chemin factice et je vais concaténer $path. Alors, je peux utiliser le point pour concaténer ou alors je peux utiliser les magic quotes de PHP. Je trouve ça souvent un petit peu plus lisible, donc je vais utiliser cette syntaxe-là. Donc, avec les doubles quotes en PHP, vous pouvez dire que dans cette chaîne de caractères, il y a des variables à remplacer. Et PHP va remplacer le contenu, va remplacer $path ici par son contenu qui est présent ici. Donc une fois que je suis connecté, automatiquement PDO va construire la base de données. Donc va créer déjà une base de données vide, même si elle n'existe pas. Donc là, je peux lancer le script. Et si je reviens, j'ai bien un fichier database.sqlite qui existe ici. Maintenant, l'objectif de ce fichier, c'est de créer les tables, mais aussi de détruire les tables avant. Pourquoi je veux détruire les tables? Parce que quand je suis en développement, souvent je vais rajouter une colonne ou je vais modifier le type d'une colonne. Et donc pour ça, il faut tout supprimer pour tout recréer. Alors bien sûr, on perd les données quand on fait ça. Mais en développement, on n'a pas forcément ce problème de conserver les données parce que ce sont des données de développement qu'on va pouvoir recréer et il n'y aura pas de souci. Bien sûr, il ne faut pas faire ça en production parce qu'en production, si on détruit la base de données, on va détruire aussi les données de nos clients ou nos utilisateurs. Donc dans ce cas-là, on verra dans une prochaine vidéo comment faire une migration, donc mettre à jour la base de données sans la détruire pour pouvoir justement conserver les données de nos utilisateurs. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir du coup détruire la base de données. Alors comment détruire la base de données? Ce qui est pratique avec SQLite, c'est que c'est juste un fichier. Donc pour détruire la base de données, on a juste à supprimer ce fichier. Donc pour supprimer ce fichier, je peux faire unlink et $path.
Alors je vais également commenter le $PDO ici pour bien vous montrer que quand on fait un unlink $path, ça supprime le database.sqli qui est présent dans mon dossier actuellement. Donc je vais relancer PHP database refresh. Et si je reviens ici, on voit que database.sqlite a disparu. Donc le unlink a bien fonctionné. Maintenant, si je remets mon PDO, normalement, il devrait me reconstruire la base de données automatiquement. Alors on va voir qu'il y a un petit souci avec unlink, c'est qu'on a un warning parce que le fichier n'existe pas. C'est normal, c'est la première fois qu'on exécute le script et du coup la base de données n'existe pas encore. Par contre, si on revient ici, on voit que le script a continué normalement, un PDO a bien exécuté, s'est bien connecté à la base de données, a bien créé la base de données vide. Donc pour éviter ce warning, qui ne gêne pas le script, mais qui n'est pas forcément très joli, je vais mettre une condition. Donc je vais mettre un if file exist, qui est une fonction PHP, qui permet de tester si un fichier existe. Donc en gros, ce que je dis ligne 4, c'est que si la base de données existe, détruis la base de données. Et ensuite, connecte-toi à la base de données pour en créer, on va dire, une nouvelle depuis zéro. Une fois que ceci est fait, donc c'est vraiment que 3 lignes, hein, c'est pas très compliqué, on va pouvoir créer notre première table. Donc notre première table, c'est une table post qui va contenir les articles de notre blog. Donc pour faire ça, je vais utiliser PDO, prepare, et je vais lui passer, on va dire, par exemple, create table. Alors pour le moment, ce n'est pas une requête SQL complète, mais ça nous permet d'illustrer un des problèmes. Et ce PDO prepare, ça va nous renvoyer une query, donc une requête SQL qu'on va pouvoir exécuter plus tard. Donc je vais pouvoir faire query execute. Alors on a un petit souci avec cette requête SQL, c'est qu'elle n'est pas valide. Et lorsque la requête SQL n'est pas valide, la fonction prepare, elle ne nous renvoie pas un objet PDO statement, elle nous renvoie false. Donc on peut le voir tout de suite, hein, si je commande ce query execute et que je fais un var dump de $query, ici, que j'exécute ça, on va voir que ça nous affiche bool false. Donc ça nous affiche comme quoi la requête n'existe pas, enfin n'a pas pu être créée. Alors ça, c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une exception qui soit levée à ce moment-là, parce qu'on a un problème ligne 8, et il faudrait que le PHP nous dise qu'il y a un problème ligne 8. Heureusement, il y a un attribut PDO qui permet de faire ça. Donc pour le mettre en place, on va faire PDO, set attribute, et l'attribute, il s'appelle, alors PDO, :attr, pour attribute, et il s'appelle rmod, donc le mode d'erreur. Et ensuite, en valeur, on va mettre PDO, :rmod, rmod tout attaché, et on voit les 3 types de rmod qu'on peut avoir. Donc on peut avoir silencieux, qui ne met pas d'erreur, warning, qui met un warning affiché à l'écran, ou alors exception, qui arrête le script et qui nous dit il y a une erreur telle ligne. Moi, ce que je préfère, c'est exception, comme ça on est prévenu directement que notre requête SQL a un problème. Donc je vais mettre ce PDO rmod exception ici, et maintenant si je relance le script, on ne va pas avoir bool false qui apparaît cette fois-ci, on va avoir une exception, une PDO exception, qui nous dit que notre requête SQL n'est pas correcte, donc l'input est incomplet. Donc ça ne nous aide pas énormément, mais au moins on a l'erreur sur la bonne ligne. Maintenant, on va remplir du coup ce create table. Donc, je vais revenir un petit peu à la ligne pour me donner un petit peu plus d'espace. Et on va créer une table via SQL. Alors, il y a un avantage certain d'écrire du SQL, on va dire, à la main, c'est qu'on se rapproche un petit peu de la base de données et on comprend mieux comment elle fonctionne. J'ai vu beaucoup de débutants qui commençaient avec Laravel et en utilisant Eloquent ou alors Doctrine en Symfony, ils ne comprennent pas trop comment SQL fonctionne, qu'est-ce que c'est une requête SQL, comment c'est exécuté, quels sont les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, etc., etc. Écrire soi-même les requêtes SQL, ça nous permet vraiment de toucher notre base de données qui est l'élément essentiel de la majorité de nos applications. Quand on crée un site web actuellement aujourd'hui, c'est souvent la base de données qui est le cœur de notre application. Et pourtant, avoir utilisé un ORM comme Doctrine ou Eloquent, ça nous éloigne un petit peu de cette base de données et on comprend moins comment fonctionnent les relations, qu'est-ce que c'est qu'une clé étrangère, qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien des fois de revenir un petit peu à l'essentiel et de recréer nos requêtes à la main. Pourtant, il y a quand même certains problèmes. Par exemple, il faut se rappeler de la syntaxe SQL qui n'est pas forcément quelque chose qu'on utilise tous les jours dans nos applications courantes. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a plein de tutoriels en ligne qui nous remontent la syntaxe et c'est assez facile de retrouver ce qu'on veut faire. Donc là, pour créer une table, c'est create table post. Donc je veux créer une table pour les articles. Et dans cette table, je vais avoir 3 colonnes. Donc la colonne ID, qui va être un integer primary key. Donc primary key, ça veut dire que ça va être une clé primaire. Par défaut, une primary key ne peut pas être nulle dans certains types de bases de données. Donc pour l'instant, je n'ai pas rajouté le not nul. Ensuite, on va avoir un title, qui va être un varchar de 255. Et qui va être not nul, lui. Parce qu'il ne faut pas que le titre soit vide. Ensuite, on va avoir un body, qui va être un texte, not nul. Et là, il faut faire attention à ne pas mettre la virgule à la fin du not nul. Parce qu'en PHP, on a le droit de mettre une virgule à la fin des tableaux, par exemple. Mais en SQL, ce n'est pas autorisé d'avoir une virgule à la fin d'une liste comme ça de colonnes.
Donc une fois que ceci est fait, on veut que notre identifiant il soit auto-increment, c'est-à-dire qu'il soit incrémenté automatiquement dès qu'on insère une nouvelle ligne, qu'il prenne l'identifiant automatiquement. Et là, c'est là qu'on rentre dans nos premières complexités à écrire les requêtes SQL à la main, c'est que toutes les bases de données ne fonctionnent pas de la même manière. Alors par exemple, notre idée ici, en SQLite va fonctionner directement, c'est-à-dire que automatiquement l'identifiant sera auto-increment dès que c'est un integer primary key. Par contre, en MySQL, il me semble qu'il faut rajouter le auto-increment comme ça. Alors je n'ai pas testé, mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en PostgreSQL, il faut mettre un serial à la place de integer. Donc on voit qu'on a déjà 3 syntaxes différentes pour 3 bases de données différentes. Alors c'est bien quand on n'utilise qu'une seule type de base de données, on n'a pas trop ce problème-là. Par contre, quand on utilise SQLite en développement et par exemple PostgreSQL ou MySQL en ligne, là il faut faire attention. Alors c'est pas notre problème pour le moment, mais plus tard, lorsqu'on mettra en ligne, peut-être qu'on s'attachera à ce problème-là, parce que je veux vraiment pousser cette série un petit peu plus loin et voir comment on peut résoudre ce problème. Mais clairement, c'est un problème, et c'est quelque chose qui est plutôt bien résolu par les frameworks actuellement, parce qu'on n'a pas besoin de se soucier de ce genre de choses. Donc une fois que ceci est fait, normalement on peut exécuter notre requête. Donc je vais enlever le var dump, et je vais faire query flèche execute pour exécuter la création de notre table. Donc maintenant, si je reviens ici et que je relance database refresh, on n'a pas d'erreur, donc a priori tout s'est bien passé, et je peux ouvrir ma requête, ma base de données SQLite. Alors j'ai installé une extension sur mon Visual Studio Code qui s'appelle SQLite, et donc je peux ouvrir la base de données ici, et on voit que cette base de données est présente avec un identifiant qui est un integer, un title qui est un varchar, et un body qui est un texte. Donc on voit vraiment que notre table post a été créée dans notre base de données. Donc voilà pour la création de la base de données. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo pour PHP sans framework.